Le sel IOD, un minéral qu'il faut privilégier. Dans ce journal, nous parlerons de ses bienfaits. La radio Fréquence 2 fête son 24e anniversaire. Sa direction générale prévoit des émissions publiques et autres prestations d'artistes. Enfin, au Mali, le manque d'activité économique entraîne le départ des jeunes. Ils partent en Europe en quête d'une vie meilleure. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'Union économique et monétaire ouest-africaine encourage la consommation du sel IOD dans ses 8 États membres, dont la Côte d'Ivoire, car selon les chiffres, 33% de la population de l'UEMOA ont des apports insuffisants en iode. C'est pour remédier à ce problème que plusieurs experts de l'organisation sous-régionale ont planché aujourd'hui à Abidjan sur les mécanismes devant accélérer l'iodation universelle du sel. Et sachez qu'en Côte d'Ivoire, les chiffres montrent que plus de 80% de la population utilise le sel iodé. Un tout autre sujet à présent, la bonne gouvernance, on en parle beaucoup ces temps-ci. Dans le nord du pays, par exemple, l'organisation non gouvernementale Animation Rurale de Korogo en fait la promotion. L'ARK a initié récemment un atelier de formation sur le projet de la participation des organisations des jeunes et des femmes à la démocratie et à la bonne gouvernance. Les explications de Charles Tatou de RTI Boaké. Les bonnes pratiques de gouvernance locale piétinent encore dans certaines régions du pays, malgré la mise en place des collectivités locales. On attribue cette situation au malaise politique sur les questions de la démocratie dû au déficit de culture démocratique. Les conséquences sont nombreuses. Ils ne sont pas informés, ils ne savent pas qu'il y a des projets qui sont faits pour eux au niveau des budgets de ces conseils ou de ces régions-là. Donc ils sont comme des perdants à un moment donné. Pour corriger cette lacune, l'ONG ARK, Animation Rurale de Korogo, vient d'initier un projet. Il s'agit du projet d'appui à l'amélioration de la participation des organisations de jeunesse et de femmes, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Les travaux du présent atelier répondent donc aux actions d'exécution du dit projet qui bénéficie de l'appui du PNUD. Ils ne pensent même pas à la formation qu'on leur donne qui c'est important, mais plutôt c'est l'argent que les gens voient. Généralement, les projets jusqu'à présent ont été mal montés. Ils n'ont pas tenu compte, 1, de la vie des gens, 2, du niveau d'appropriation et 3, de la pérennisation. Ça ne va pas. C'est cette manière qu'il faut changer. C'est un cas de conscience. Nous les appelons, nous les invitons, nous les exhortons à venir, à s'approprier tous les projets. L'objectif de cette séance de formation est d'outiller les participants et de leur permettre de bien comprendre les valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les travaux ont été par ailleurs marqués par plusieurs recommandations pour la réussite de ce projet, dont la durée est de 2 ans. Les radios de proximité du district d'Abidjan renforcent leurs capacités. Leurs journalistes et animateurs ont en effet participé récemment à un atelier de formation. Les travaux ont porté sur la sensibilisation des populations en vue de leur adhésion à la couverture maladie universelle. C'est une initiative de l'organisation internationale Médecins du Monde. Les journalistes et animateurs des radios de proximité du district d'Abidjan s'imprègnent du fonctionnement de la couverture en maladie universelle en Côte d'Ivoire. Après cet atelier organisé à leur intention, ils seront outillés en vue de sensibiliser leurs auditeurs. Il s'agit de véhiculer efficacement le message sur les dispositions pratiques à prendre pour se faire enrôler afin de bénéficier des avantages liés à la couverture en maladie universelle. Nous avons décidé de former ces acteurs que sont les hommes et les femmes de médias pour 2 principaux objectifs. Le premier, c'est qu'ils soient un vecteur d'information, de vulgarisation et de transmission de l'information auprès des populations et également qu'ils aient un rôle de représentants ou en tout cas d'observateurs de la mise en place de ce processus. En tant que société civile, ils ont tout leur rôle à jouer pour s'assurer et éventuellement faire remonter les problématiques qui seront rencontrées sur le terrain. Les journalistes et animateurs des radios de proximité du district d'Abidjan promettent relever le défi.
On pourra dire comme ça aux populations qu'elles ne doivent plus attendre d'avoir un compte assez fourni, assez garni, pour dire que tout de suite, quand elles ne se sentent pas bien, elles pourront se soigner. Mais en économisant seulement 1000 francs, vous allez voir que ça pourra vous assurer une très bonne santé. On va dire aux gens que l'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour vous soigner. Venez vous faire inscrire et sur Radio Ngwa, par exemple, il y aura une émission qui sera consacrée donc à la vulgarisation de ce concept-là afin que tout le monde soit informé. La couverture en maladie universelle a pour objectif de permettre l'accès aux soins de santé à toutes les populations ivoiriennes. Débourser la somme de 1000 francs CFA par mois pour se soigner en toute quiétude. C'était un reportage de Éric Goré et Serge Colléa. Et un anniversaire dans cette édition. Fréquence 2, votre station de radio célèbre ses 24 ans. À cette occasion, Fréquence Jeune vous propose des émissions publiques et diverses prestations d'artistes. La joie sera donc au rendez-vous. La Côte d'Ivoire remporte le plus grand concours de mannequins au monde. L'Ivoirienne Awa Sanoko a été sacrée récemment en Chine Miss Monde dans le domaine de la mode. À noter que 42 jeunes femmes venues des 4 coins du monde ont participé à ce concours et c'est la première fois en 27 ans qu'une Africaine le conquiert. Au Mali, les activités économiques tournent au ralenti. Cette situation entraîne le départ de nombreux jeunes pour l'étranger. Le village de Kodjan, à une soixantaine de kilomètres de Bamako, en a fait les frais. Les populations jeunes, en quête d'une vie meilleure, prennent de plus en plus la route de l'Europe et souvent au péril de leur vie. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bamako, le village de Kodjan se vide de sa jeunesse. En quête d'une vie meilleure, les jeunes prennent la route de l'Europe. Après la saison de pluie, les jeunes sont obligés à partir, de tenter leur chance ailleurs, parce que uniquement les matériels sont insuffisants, l'eau ne tombe plus comme il le faut. C'est ce qui pousse les jeunes à partir dans l'exode rural. Dans chaque famille, on compte au moins 3 jeunes qui ont pris le chemin de l'exil. Pour financer le voyage de son frère, les parents de chacun ont vendu leur unique bœuf, dans l'espoir que leur fils rejoigne l'Eldorado, de l'autre côté de la Méditerranée. Mon frère a passé 2 années épuisantes sur la route. Dieu merci, il a pu rentrer en Espagne. Ce jour-là, au village, on n'avait même plus de quoi manger. Il nous a beaucoup aidés par la suite, que ce soit pour la nourriture, la construction, et même quand le père est tombé malade, il nous a beaucoup assistés. Sans son aide, le père serait mort. Mais d'autres ont connu des destins plus tragiques. Djeneba alerte dans son émission de radio les auditeurs sur les dangers de l'immigration clandestine. Un message de sensibilisation qui reste souvent vain. Même les jeunes qui sont d'ici même, il y en a plein qui sont morts sur la route. Même moi-même, j'ai un grand frère qui est décédé. Le bateau est tombé dans l'eau entre le Maroc et l'Espagne. Il a perdu sa vie. Mais avec tout ça, il y a des frères qui sont partis après tout ça. C'est le cas d'Aruna, récemment rentré de Libye. Au milieu des champs, il compte déjà reprendre la route. Pour les habitants de Kodjan, il faudrait qu'un véritable tissu économique s'établisse dans la région pour que les enfants de Kodjan renoncent à partir, bien trop souvent au péril de leur vie. Le Tchad a décrété hier l'état d'urgence dans la région du lac Tchad. Il s'agit de renforcer le pouvoir de contrôle des forces de sécurité tchadiennes déployées dans la zone du bassin du lac Tchad. Mesure prise après une série d'attaques suicides perpétrées par les combattants djihadistes de Boko Haram. Le tourisme égyptien en danger après l'accident d'un avion russe qui a fait récemment 224 morts. Les visiteurs, notamment britanniques et russes, continuent de quitter le pays. À l'aéroport de Sharm el-Cheikh, les touristes continuent de fuir l'Égypte par centaines. La thèse d'une bombe qui aurait fait chuter l'avion russe et tué 224 personnes le 31 octobre est de plus en plus probable. Et Moscou et Londres ont envoyé des dizaines d'avions pour rapatrier leurs ressortissants. Il y a des Russes qui pensent que ce n'était vraiment pas du bon travail de la part du système de sécurité égyptien à l'aéroport, car personne ne sait ce qui s'est passé dans l'avion qui s'est écrasé. La période à venir s'annonce difficile pour le tourisme égyptien.
Le pays commençait tout juste à se remettre de 5 ans de crise touristique depuis la révolution qui a fait chuter le régime de Moubarak et l'instabilité qui a suivi. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire. L'Égypte venait de lancer de grandes initiatives pour relancer le tourisme autour de ses trésors archéologiques, comme des explorations dans la vallée des rois ou de nouvelles recherches à l'aide de radars dans les pyramides. Mais le tourisme de masse de Sharm el-Sheikh risque, lui, d'être durement affecté. Nous venons de passer 5 années très dures pour ce secteur. Les économies des employés du tourisme ont été épuisées. Les gens espéraient que la période à venir soit fructueuse. 1/5 des touristes russes dans le monde choisissent l'Égypte et en majorité les plages de Sharm el-Sheikh. Une clientèle de choix qui risque de faire cruellement défaut. L'année dernière, seulement 10 millions de touristes avaient visité l'Égypte contre 15 millions avant 2011. La France va-t-elle poursuivre son intervention militaire en Syrie? Les députés français vont en tout cas se prononcer par un vote le 25 novembre prochain. À noter que la Constitution française oblige le gouvernement à demander l'aval du Parlement pour prolonger une opération militaire au-delà de 4 mois. Enfin, le Royaume-Uni va-t-il réellement sortir de l'Union européenne? Son Premier ministre présente des exigences pour que le pays reste dans l'UE. David Cameron souhaite entre autres que l'institution européenne mette plus l'accent sur la compétitivité du marché unique. Merci de nous avoir suivis. À demain.